Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 12 juin. Avant de commencer cette séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Bienvenue à ceux qui viennent suivre notre séance du Conseil. Il n'y a pas l'habitude d'en avoir autant. C'est agréable, c'est le beau temps. Ça fait que c'est important d'être ici. C'est le lieu de la démocratie suprême de Saint-Georges. Avant de commencer, écoutez, j'ai des petits points. Là. On s'est promené pas mal durant les derniers jours, puis avec le beau temps, on rencontre beaucoup de monde. Les questions principales que j'ai reçues, c'est sûr qu'il y a eu, vous savez, la semaine passée, il y a eu l'augmentation des salaires des députés. On me demande tous, nous, les élus municipaux, si on va suivre la même tendance. Écoutez, tant que je vais être maire, c'est non. À moins qu'on forme un comité à l'intérieur ici des conseillers, puis que vous nous faites des propositions. Mais non, écoutez, c'est pas notre... nous autres, on n'a pas l'intention. On a déjà notre convention de signer, puis on sait exactement comment on va avoir pour les prochaines années. Fait que c'est non, à moins qu'il arriverait une histoire incroyable. Encore une fois, je voudrais vous répéter, les vélos sur l'île Poseur et le parc Veilleux ont pas... Il y a de l'espace en masse. Vous pouvez aller jusqu'à Beauceville, vous pouvez aller vous promener partout. Et ces deux espaces-là sont réservés aux piétons et aux patins roulettes seulement. OK? Puis encore plus, pas de voitures. L'autre fois, il y avait des voitures de rendu au parc Veilleux. Écoutez, c'est sûr qu'on entretient bien nos routes, là, mais ce n'est pas la place pour aller vous promener. Donc, encore une fois, par respect pour les piétons, parce que de plus en plus, c'est des véhicules électriques, là, puis on ne les entend pas venir, puis il y a des gens qui font des bonnes surprises quand ils se font dépasser. La Sûreté du Québec a été avisée de donner des tickets de station, des tickets d'infraction. Et puis, on a 2 cadets qui s'occupent aussi, là. Il faut les respecter. C'est important qu'on respecte les piétons. Beaucoup de travaux. Vous avez remarqué dans la ville, il y a beaucoup de travaux. C'est le début de l'été. Soyez prudents. Roulez, ralentissez la vitesse à côté des endroits où ça travaille. Respectez les hommes de chantier, parce qu'il ne faudrait pas... On est chanceux à date, à ma connaissance, on n'a jamais eu vraiment d'accident avec les gens qui sont impliqués dans les chantiers. Fait que soyez prudents. Grosse année, c'est la fin d'année l'année scolaire. Alors, on veut souhaiter, au nom de tous les membres du Conseil, de souhaiter à tous les finissants, que ce soit au primaire, au secondaire, au cégep et à l'université, un bel été. Profitez au maximum de l'été et revenez-nous en forme à l'automne. N'oubliez pas, l'Arboretum, les spectacles de l'Arboretum commencent déjà mercredi, soit après-demain. Le premier spectacle, est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire c'est qui? Encore, peu importe, c'est le 14, on commence déjà pour tout l'été. Alors, profitez de toutes les séances des spectacles qu'on présente à l'Arboretum. Tour de Beauce qui commence aussi mercredi. Alors, attendez-vous qu'il va y avoir des vélos qui vont se promener à gauche et à droite. Soyez prudents. C'est des athlètes qui viennent un peu partout dans le monde, des équipes. Je pense qu'il y a une quinzaine d'équipes qui viennent compétitionner ici. Et puis, c'est un des plus beaux tours où la compétition est la plus importante avant les Tours de France, Tour d'Italie, Tour d'Europe, un peu partout. Alors, c'est ici. Les champions, la majorité des champions, il y a eu des statistiques de plusieurs qui ont gagné le Tour de Beauce qui se sont trouvés dans différents tours en Europe. Alors, encouragez-les si vous voulez passer devant vous chez vous, mais et non devant votre voiture. Ça fait que soyez prudents. C'est pas mal tout pour les petits points. La chorale des Rossignols. Ah, OK. Mercredi, c'est la chorale des Rossignols, le premier spectacle de l'Arboretum. Alors, vous êtes tous les bienvenus, c'est gratuit, profitez-en. C'est un beau petit coin, c'est très populaire. Bon, nous allons passer maintenant à l'ordre du jour. Vous avez eu tous la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez... Correction, on va commencer. On a une consultation publique. On a 2 points de consultation publique. En consultation publique. Alors, Madame Beaulieu, c'est à votre tour. Donc, la première, c'est concernant la demande de dérogation mineure pour le 5156e Avenue Sud. Donc, la demande de dérogation mineure faite par la ferme Réal-Roy et Fils concernant les distances séparatrices afin d'augmenter le cheptel de bovins laitiers à 308 unités animales
Donc, le projet d'agroissement fait en sorte que l'unité d'élevage doit respecter une distance séparatrice de 110,3 mètres par rapport à toutes les résidences voisines. Ce qui n'est pas possible dans ce cas-ci. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu demande de dérogation pour permettre que l'unité d'élevage soit localisée à 61 mètres ou plus du 49-60 6e Avenue Sud au lieu du 110 mètres, 3 requis, à 63 mètres ou plus de la propriété du 5000 6e Avenue Sud au lieu du 110,3 mètres requis et 60 mètres ou plus du 50-80 6e Avenue Sud au lieu de 110,3 mètres requis. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette première demande de dérogation? Commentaires? Non, c'est beau. Le deuxième? Donc, c'est une demande de dérogation mineure également pour le 2250 90e rue. Donc, c'est la demande du propriétaire. Là, dans le fond, il désire construire un débarcadère à 3 mètres de la limite nord-est de son terrain au lieu du 6 mètres requis par le règlement. Donc, la dérogation vise à autoriser la construction du débarcadère à 3 mètres de sa limite nord-est. Même chose, est-ce qu'il y a commentaires, questions, éclaircissements? C'est beau. Okay. Merci. Alors, nous allons procéder à la séance du Conseil. Vous avez eu la chance de recevoir et de regarder l'ordre du jour de ce soir. Est-ce que vous avez des questions, des changements, des modificatifs? Sinon... Moi, je vais avoir... Non, je voulais proposer, mais je pense qu'il y a des ajouts, c'est ça? Oui, exactement. Donc, au point 4.2 et 4.3, dans les projets de règlement par rapport à l'ordre du jour là, qui a été publié, là, nous allons changer, inverser les titres des règlements afin de passer l'amendement au règlement de zonage, le numéro 150-2005, à 890-2023 comme numéro de projet de règlement et le numéro de projet de règlement de 4.3, le 891-2023, va s'intituler amendant le règlement numéro 268-2008. Je vais vous les relire. Donc, les deux sont inversés, en fait. C'est pour ceux qui regardent l'ordre du jour. Oui, ceux qui ont déjà eu l'ordre du jour oui. Vont être inversés, là, les titres, tout simplement. Okay. On aurait également, Monsieur le maire, 3 ajouts de résolution. À 6.20, on ajouterait autorisation au chef de division permis et inspection à agir à titre d'inspecteur en bâtiment. À 6.21, embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs et de la culture. Et à 6.22, embauche d'une inspectrice en bâtiment au service d'urbanisme. J'ai également un dépôt de documents qui s'est ajouté, donc ça va être à 7.5, rapport d'embauche d'une animatrice et d'une animatrice accompagnatrice pour le service des loisirs et de la culture. OK. J'ai proposé l'ordre du jour. Alors, ça va prendre une proposition. Et je vais l'appuyer. Madame Bougie. Madame Bougie. Et je vais l'appuyer, oui. Appuyé par M. Duval. Merci beaucoup. Vous avez regardé les minutes de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 23 mai. Avez-vous des questions, des ajouts? Proposition. Proposée par Serge. M. Thomasin. Je vais seconder. Appuyé par M. Redmond. C'est ça. C'est pas vous que je change de nom d'habitude, c'est Mme Fortin que je change Mélanie, non. OK, maintenant, le projet de règlement. Alors, nous avons 4 projets de règlement. Madame la greffière, 4.1. C'est le projet de règlement numéro 889-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'agrandir la zone commerciale CC 205 située sur la 2e avenue, au nord de la 112e rue. Donc, ce projet de règlement vise à inclure le terrain du 111-75 2e avenue dans la zone commerciale CC 205. Cette modification permettra d'aménager un stationnement desservant le bâtiment voisin. Dans le fond, c'est où le bureau de notaire Tousignan, Rodrigue, Veilleux, Mathieu. Vous avez vu ceux qui ont passé proche, ça a été démoli. Il y avait une petite résidence à l'arrière là, qui n'était plus habitée, qui a été démolie aussi. C'est afin de permettre là, de faire du stationnement avec cette partie du terrain. Donc, il y aura période de consultation du 12 juin au 17 juillet prochain et assemblée publique de consultation le 17 juillet 2023. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par M. Fortier. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 4.2. Donc, le 4.2, c'est le projet de règlement numéro 890-2023. Donc, comme je vous ai expliqué précédemment, le titre du règlement va être « Amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser la vente de véhicules automobiles dans la 120e rue à l'intersection de la route 204. »
Donc, ce projet de règlement a pour effet de permettre les concessionnaires automobiles dans la 120e rue du côté est de la route 204, donc de l'autre côté, là, en face de la SQ. Période de consultation du 12 juin au 17 juillet 2023, avec assemblée publique de consultation le 17 juillet. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Posé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 4.3. C'est le projet de règlement numéro 891-2023, amendant le règlement numéro 268-2008 relatif au PIA, donc au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour les zones commerciales de la route 204, afin d'inclure la zone CD 298 nouvellement créée. Donc, c'était le règlement précédent, et de modifier un critère relatif à l'entreposage extérieur. Donc, ces deux règlements sont liés. Ce projet de règlement a pour effet d'assujettir la zone commerciale CD 298, créée à l'intersection de la 120e rue et de la route 204, au PIA de la route 204, et d'autoriser l'entreposage extérieur de véhicules destinés à la vente et à la location dans cette zone. La période de consultation sera du 12 juin au 17 juillet, avec assemblée publique de consultation le 17 juillet. Et ce ne sont pas des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Perron. Merci. Et 4.4. C'est le projet de règlement numéro 892-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 et le règlement de lotissement numéro 151-2005, afin de modifier les normes applicables à la zone RD 129, située près de la 22e avenue, au nord de la 89e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser la construction d'un seul bâtiment de 48 logements en remplacement des deux bâtiments de 24 logements qui étaient prévus. Donc, il y aura une seule bâtisse plutôt que deux. Et le nombre de logements n'augmentera pas. La zone visée par la modification est située à l'extrémité du rayon de virage de la 22e avenue, au nord de la 89e rue. Donc, il y aura période de consultation du 12 juin au 17 juillet prochain, avec assemblée publique de consultation le 17 juillet. Et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. Appuyé. appuyé par M. Duval. Merci. Alors, passez maintenant à l'adoption d'un règlement, le 5.1. C'est le projet de règlement numéro 888-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 concernant l'hébergement touristique et les usages résidentiels au centre-ville. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'actualiser les dispositions relatives à l'hébergement touristique suite aux modifications de la loi provinciale sur l'hébergement touristique. Les établissements de résidence principale et les résidences de tourisme de location à court terme d'un logement, d'une maison ou d'un chalet de type Airbnb seront considérés comme des usages résidentiels. Donc, c'est aussi pour favoriser l'ajout de logements au centre-ville en retirant l'obligation de fournir du stationnement pour les usages résidentiels au centre-ville et en autorisant un étage supplémentaire dans les zones du centre-ville situées le long de la 1e avenue de la 118e rue à la 125e rue. Donc, il y a eu assemblée publique de consultation le 24 avril dernier et c'était aussi des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. Alors, nous allons passer à l'adoption des résolutions. Le 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 12 mai au 1er juin 2023. C'est un montant de 5 703 099,91. Proposition. Proposé par Mme Perron, Fortin. Mme Fortin, et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.2. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture, la livraison et l'installation d'un tableau de pointage pour le terrain de balle. Alors, nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 4 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Construction GBM, 52 609,11. Construction JL Groslot, 66 848. Construction Binette, 82 782 $. Les 3 soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat aux constructions GBM pour un montant de 52 609,11 qui inclut les taxes. Ça va être payable à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. Tout le monde veut appuyer. Les terrains de balle. 6.3. C'est l'adjudication du contrat pour le remplacement de la conduite de refoulement d'égouts sanitaires et réfection de la voirie de la 151e rue. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 4 soumissions. Excavation Transco, 468 544,85. Giroux et Lessard, 564 218,44.
RJ Dutil et Frères, 607 919,98 et TGC, 717 000. Les soumissions sont toutes conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Excavation Transco. Ça va être financé à même le règlement numéro 875-2023. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Madame Mme Fortin. Fortin. Merci. 6.4. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de PAS 10. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu une soumission Kemira Water Solutions Canada, 121 206,65. La soumission est conforme. La résolution vise à adjuger le contrat. C'est pour une période de 12 mois qui va débuter le 1er juillet prochain. C'est payable à même le budget de fonctionnement et ce sont des produits qui rentrent au niveau des usines de filtration et d'épuration. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.5. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de soude caustique liquide. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 3 soumissions. Univar Solutions Canada, 156 437,86. Sodrox Chemical, 202 752,66. Brentag Canada, 288 874,69. Les 3 soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger à Univar Solutions Canada Limité le contrat. C'est pour une période de 12 mois qui va débuter le 1er juillet et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.6. C'est l'adjudication de contrat pour la fourniture de serveurs informatiques. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. Cyber 3D, 52 422,88. La soumission est conforme. La résolution vise à adjuger le contrat et ça va être financé à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.7. Acceptation d'une directive de changement de travaux émissaires pluviales dans le secteur JB-Fecto. Des travaux de fossés ont été réalisés à l'automne. Des correctifs étaient requis. Nous avons eu une recommandation de M. Leroy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'autoriser une directive de changement pour ces travaux montant de 27 017,98 incluant les taxes. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la directive de changement. Ça va être financé à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville et c'est l'émissaire qui est du côté ouest, près de la Première Avenue, lorsqu'elle courbe, ou l'ancien dépotoir de neige. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.8. Location d'équipements nautiques non motorisés. Alors, la Ville a publié un avis d'intérêt. 2 entreprises ont manifesté leur intérêt, soit Distribution BMD et MF Aventure. Suite à une rencontre pour analyser les offres reçues, l'offre de MF Aventure s'est avérée la plus avantageuse. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte l'offre de MF Aventure conditionnellement au respect des modalités prévues à l'entente à intervenir et d'autoriser le directeur général à signer la dite entente. Il n'y a pas de dépenses pour la Ville là-dedans. C'est pour des gens qui voudraient se louer une embarcation pour profiter du plan d'eau durant l'été. Ça va être possible moyennant les tarifs qui vont être prévus par le promoteur privé qui va être installé là, au stationnement dans le secteur ouest, près de la descente à la rivière. Mais quand on parle d'embarcation, c'est des planches à voile puis des kayaks. Exact. Il n'y a pas de moteur là. Pas de moteur là. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 6.9. C'est pour autoriser le versement de subventions à des organismes qui sont accrédités, soit l'Association du tennis et de racquetball mineur de Saint-Georges, 15 970, le Club de hockey junior 2A, 3 920, des montants qui sont financés à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. 6.10. Demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec par Mme Nicole Veilleux. Attendu la demande de Mme Veilleux auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour aliéner en faveur d'un éventuel acquéreur le lot 4 339 455 d'une superficie de 9 264 mètres carrés sur lequel se trouve sa résidence. Attendu que cette demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la résolution vise donc à ce que le Conseil avise la Commission qui ne s'oppose pas à la demande présentée par Mme Veilleux pour aliéner le dit lot au motif suivant. La demande elle est conforme au règlement d'urbanisme. Selon l'inventaire des terres du Canada, les sols sont de classe 3 avec contraintes liées à la pierrosité et à la topographie. La demande n'aura aucune conséquence négative sur le développement des activités agricoles existantes, puisqu'aucune nouvelle utilisation autre qu'agricole n'est demandée. L'homogénéité de la communauté agricole ne sera pas altérée, puisqu'aucune nouvelle unité foncière ne sera ajoutée.
Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Et Appuyé. appuyé par Appuyé. M. Redmond. Merci. 6.11. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 112-43, 112-59 Première Avenue. Alors là, nous avons une demande des propriétaires qui désirent démolir ce bâtiment. La propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville. Nous avons la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de démolition du bâtiment situé au 112-43, 112-59 Première Avenue, le tout conformément aux objectifs et critères du PIA applicable au centre-ville et aux documents déposés. Opposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Et appuyé par... Je l'appuie. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.12. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville. Cette fois-ci, c'est pour le 120-15 Première Avenue. Alors, c'est une demande d'installer une enseigne non lumineuse sur la façade de l'édifice. Là, nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme puisque les critères et objectifs du PIA sont respectés. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis pour l'installation de cette enseigne. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.13. C'est la demande de dérogation mineure pour le 5150 6e Avenue Sud qu'on a vu en consultation publique. Alors, c'est une demande de dérogation qui est de la ferme Réal-Leroy et Fils. Concernant les distances séparatrices, ça fait d'augmenter le cheptel de bovins laitiers à 308 unités animales dans le cadre de leur projet d'agrandissement de l'étable existant et de remplacer un réservoir par un nouveau réservoir circulaire muni d'une toiture permanente. Ce projet d'accroissement fait en sorte que l'unité d'élevage doit respecter une distance séparatrice de 110,3 mètres par rapport à toute résidence voisine. Il y a 3 résidences qui seront de distance inférieure, soit 61 mètres pour le 49-60 6e Avenue, 63 mètres au lieu pour le 5000 6e Avenue Sud et 60 mètres au lieu de 110 mètres pour le 50-80 6e Avenue Sud. Les propriétaires de ces 3 résidences ont donné leur accord par écrit. Ce projet nécessite une dérogation mineure. Il respecte les conditions prévues au règlement 831-2022 concernant les dérogations mineures au règlement d'urbanisme. Nous avons la recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant cette demande de dérogation mineure. Alors, conformément à l'article 145,6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la greffière a fait publier un avis le 10 mai 2023 dans le journal L'Éclaireur Progrès. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise la dérogation mineure pour le 5150 6e Avenue Sud et permette que l'unité d'élevage soit localisée là, aux distances que j'ai mentionnées tout à l'heure. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.14. Demande de dérogation mineure pour le 2250 90e rue. Nous avons une demande pour le propriétaire qui désire construire un débarcadère à 3 mètres de la limite nord-est de son terrain au lieu du 6 mètres requis. Le projet nécessite une dérogation mineure. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme concernant la dite dérogation. Un avis a été publié le 10 mai 2023 également. La résolution vise à ce que le Conseil accorde la dérogation mineure suivante pour le 2250 90e rue, soit d'autoriser la construction d'un débarcadère à 3 mètres ou plus de la limite nord-est du terrain au lieu de 6 mètres. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.15. C'est la vente d'un terrain dans le parc technologique à Garagan Incorporé. Nous avons une demande de Garagan Incorporé afin d'acquérir un terrain situé sur la 25e avenue dans le parc technologique, soit les lots 5 050 411, 6 511 443 et 6 543 711. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de vendre à Garagan Incorporé au prix de 242 640 $ plus toutes les taxes applicables les immeubles connus désignés comme étant les lots numéro 5 050 411, 6 511 443 et 6 543 711 du cadastre du Québec, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage, notaire, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.16. C'est une vente d'une lisière de terrain à 9440 6634 Québec Inc. et cession d'une servitude. Alors, cette compagnie désire acquérir une lisière de terrain, soit une partie du lot 3 812 147, qui sera connu et désigné comme étant le lot 6 572 884 suite au dépôt du nouveau plan de cadastre. Il y a également la nécessité pour la Ville de conserver une servitude d'écoulement des eaux pluviales sanitaires et d'aqueduc en faveur des réseaux de la Ville sur une partie du lot 3 812 147 vendu à la dite compagnie. Le dit lot qui va être, suite au plan de cadastre, identifié comme étant le numéro 6 572 884.
La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte de vendre à 9440 66 34 Québec Inc. au prix de 2 le mètre carré plus toutes les taxes applicables, un immeuble qui va être connu et désigné comme étant le lot 6 572 884, que le Conseil accepte la cession par la dite compagnie d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales, sanitaires et d'aqueduc, selon le lot qui va être connu lorsque cadastré 6 572 884 également, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.17. C'est l'embauche d'une préposée à la maintenance pour le complexe multisport pour le service des loisirs de la culture. Alors, c'est pour, suite au comité de sélection qu'il y a eu, d'autoriser l'embauche de Mme Amélie Rancourt à titre de préposée à la maintenance pour le complexe multisport selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture à compter du 19 juin 2023. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.18. C'est l'embauche d'une horticultrice pour le service des loisirs de la culture. Ce n'est pas un nouveau poste, c'est un remplacement de congé de maternité. Alors, c'est pour autoriser l'embauche de Mme Alex Côté, à titre d'horticultrice au service des travaux publics selon les conditions de travail prévues à la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5197, à compter du 13 juin prochain. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.19. C'est la démission d'un journalier au service des travaux publics. C'est pour accepter la démission de M. Christian Hamel à titre de journalier à compter du 18 mai 2023 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 6.20. C'est l'autorisation au chef de division permis et inspection à agir à titre d'inspecteur en bâtiment. Attendu les 2 récents départs d'inspecteurs en bâtiment au service d'urbanisme. Attendu la forte demande en saison estivale pour l'émission des permis et l'approche de la période de vacances annuelle. Attendu l'article 2.2 du règlement sur les permis et certificats, le règlement 148-2005, qui prévoit que le chef de division permis et inspection est autorisé à agir à titre d'inspecteur en bâtiment aux fins du présent article lors d'absence d'un ou de plusieurs inspecteurs lorsque le conseil de ville l'autorise par résolution. La résolution vise donc à autoriser M. Alexandre Poulin, chef de division permis et inspection, à agir à titre d'inspecteur en bâtiment au service d'urbanisme jusqu'à l'embauche de 2 nouveaux inspecteurs. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.21. Alors, c'est l'embauche d'un autre préposé à la maintenance pour le service des loisirs et la culture, toujours là, pour l'entretien du futur complexe aquatique. Le Conseil autorise l'embauche de M. Hugo Lantagne à titre de préposé à la maintenance selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche. Je ne suis pas certain que c'est pour le complexe aquatique, là, mais... Proposition. Proposé par M. Fortier Je vais l'appuyer. Renaud, appuyé par M. Duval. Oui. Merci. 6.22. C'est l'embauche d'une inspectrice en bâtiment au service d'urbanisme. Alors, comme on l'a mentionné plus tôt, attendu le besoin d'embaucher une inspectrice en bâtiment au service d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Josie Talbot-Lachance à titre d'inspectrice en bâtiment pour le service de l'urbanisme selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés de bureau, groupe 6, échelon 2, à compter du 12 juillet prochain. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. Nous en sommes au dépôt de documents. Mme la greffière, 7.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de mai 2023. Nous en sommes rendus à 690 permis d'émis pour des travaux totalisant 41 210 052 $ et 65 nouveaux logements. 7.2. C'est le rapport d'activité de la Cour municipale commune pour l'année 2022, préparé par Mme Mélanie Labbé, chef de division Cour municipale. Excellent rapport en passant. Beaucoup de détails. 7.3. C'est le rapport d'embauche pour une animatrice et une animatrice accompagnatrice pour le service des loisirs et de la culture pour une période variant du 7 mai au 1er septembre 2023. 7.4. C'est le rapport sur la vente à l'encan qui s'est déroulé le 3 juin dernier pour un total de vente de 7 787,50 $ et des dépenses de 3 130,14 $, se soldant par un revenu net de 4 657,36 $ qui est déposé. Et 7.5. C'est le rapport d'embauche d'une animatrice et d'une animatrice accompagnatrice pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 9 juin au 1er septembre 2023. Merci. Alors, ça
termine pour les documents. La correspondance. Donc, nous avons reçu des remerciements de la part de Mme Tania Poulain, coordonnatrice et intervenante, pour avoir permis à l'organisme Le Berceau de faire une collecte de dons dans les rues de la ville le 4 mai dernier. Nous avons également une lettre du Bercail, donc signée par Pierre Lacombe, président, et Cathy Fecteau, directrice, qui nous adresse de sincères remerciements pour l'aide financière versée pour le service de l'accueil inconditionnel. Et en troisième lieu, une lettre du Cégep Beauce-Appalaches adressée à M. le maire Claude Morin pour son appui à la ville, qui demande un appui à la ville pour offrir le programme de technique policière au Cégep Beauce-Appalaches. C'est le Cégep qui nous demandait notre appui. Oui, c'est ça. L'autre sujet, on est rendu au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais commencer, pas trop nerveux, je vais commencer à ma droite. M. Fortier. À la droite, oui, OK. Le 6 juin, réunion du conseil d'administration de Taxibus. C'était très bien passé. Les statistiques sont encore bonnes. Les achalandages, le ratio de jumelage est très bon. Ça fait qu'on continue dans cette avenue. Ensuite, je fais partie d'un comité de suivi pour le logement modique. Ça fait que j'ai été à la Corporation de développement communautaire encore mardi le 6 juin. Et encore le 6 juin, je suis venu à la rencontre pour la présentation du tracé pour le prolongement de l'autoroute par le MTQ. Fait que j'étais présent. Jeudi le 8, je suis allé vous représenter à Québec pour rencontrer le consul général. Américain. Américain, oui, c'est ça, pour la fête de l'indépendance des USA. Et samedi, Solstice Festival que j'ai participé, j'étais allé voir Sculpture Beausart aussi. Ça fait qu'on a pris des marches en fin de semaine à Saint-Georges. C'est très beau. Ça fait que continuons dans ce sens-là en tant qu'élus, faire en sorte d'embellir notre municipalité. Merci. Notre ville. Merci. Monsieur Duval. Oui, merci. De mon côté, j'ai participé à un conseil d'administration de Beausart dans les dernières semaines, mais aussi le 26 mai dernier, la MRC de Beausartigan recevait l'ensemble de la région de Chaudière-Appalaches pour l'activité Nos milieux de vie en action, où l'ensemble des élus de la région étaient invités à venir voir les projets innovants et les engagements, dans le fond, citoyens du territoire. C'était vraiment intéressant. Et puis, je voulais quand même prendre le temps de remercier et féliciter l'ensemble de l'équipe de développement du territoire de la MRC de Beausartigan pour l'ensemble du travail qui a été fait. Bravo, c'était très bien organisé et puis ça a été très, très apprécié par tous les gens auxquels j'ai pu en discuter aussi par la suite, là. Donc, chapeau. Ensuite de ça, peut-être pour rappeler aux parents qui ont des enfants en âge de lire ou en voie de lire, si je peux dire, l'inscription à Croque-Livre se termine cette semaine, le 15 juin. Donc, dépêchez-vous, l'inscription se fait en ligne et vous pouvez avoir toutes les informations, dans le fond, sur le site Internet du Centre culturel Marie-Fitzbach. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est ça. Peut-être une petite dernière chose pour renchérir sur ce que Renaud disait. Ça bougeait à Saint-Georges en fin de semaine. Il y avait Beausart, le Festival Swing, le Solstice, et puis tous ces événements-là, ces activités-là, c'est tout organisé par des gens qui veulent animer la ville, qui veulent faire bouger la ville. Fait que moi, je leur lève mon chapeau parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, puis quand on voit que notre ville bouge, puis elle attire des gens de partout au Québec, j'entendais ce matin qu'il y avait même un groupe de radio d'Haïti qui était venu au Solstice en fin de semaine. C'est quand même impressionnant d'entendre ça. Donc, bravo à tous les organisateurs de ces beaux événements-là. Lâchez pas, continuez. Puis, au plaisir de se revoir l'année prochaine. Voilà. On avait même Radio-Canada, Cogeco et TV5. Exact. Toute l'équipe qui était là. Je pense que c'est une des premières fois qu'on a autant de visibilité au niveau national. Oui. Ah, bravo. Ouais. Merci, M. Duval. Mme Fortin. Oui, pour ma part, on avait une réunion du comité des loisirs la semaine dernière. On va attendre avant de discuter des sujets parce que mes collègues n'ont pas reçu le procès-verbal de la dite réunion. Sinon, j'aimerais simplement parler un petit peu de sécurité.
On voit ce qui se passe dans le nord du Québec, des villes qui sont évacuées, toutes sortes de... Je suis compatie vraiment avec eux et je leur souhaite de la pluie. Par contre, on voit aussi au travers de tout ça la responsabilité citoyenne qu'on a. Chacun, chez soi, a la responsabilité d'analyser ses besoins puis d'être capable de s'occuper de soi pendant 48-72 heures. Puis, on a aussi un levier à la Ville qui peut vous permettre de vous inscrire, alerte citoyenne. Donc, c'est là que je m'en vais avec mes skis, Monsieur le maire. Donc, sur la page d'accueil de la Ville de Saint-Georges, si vous descendez complètement en bas, vous avez alerte citoyenne qui vous amène sur le CITAM pour vous inscrire et recevoir des alertes qui pourraient vous concerner si, par exemple, vous avez un avis d'ébullition ou si vous avez besoin peut-être de préparer vos bagages. Là, on est correct, je pense, pour le feu dans notre région. Il y a plu pas mal. Mais quand même, donc c'est un système de communication. Fait que je vous encourage à vous inscrire. On vous enverra pas des messages pour n'importe quoi, Monsieur le DG. Exact. Donc, ça va être pour des choses essentielles. C'est important. Oui. Parce qu'on a eu le problème cet hiver, là. Donc, il y a eu durant le verglas. On pouvait rejoindre certaines personnes, mais d'autres qu'on ne pouvait pas rejoindre. Si on avait eu accès à travers... Si vous étiez inscrit à ce système-là, on peut communiquer avec vous avez des choix de communication par courriel, par texto, puis vous pouvez même en choisir plusieurs pour... Ça, c'est de notre côté qu'on veut avoir votre information. Oui. Il y a l'autre côté aussi. Il y a le 311 qui est en opération. Vous signalez 311. Appelez-moi pas pour me demander c'est quoi le numéro de 311. C'est 311, c'est ça le numéro. Ça fait que vous appelez là, puis vous avez... C'est 24/7. Vous pouvez parler à des personnes en tout temps. Quand c'est des urgences, le jour, c'est tout de suite envoyé directement au responsable de votre question. Et c'est entre les heures mortes, là, entre 16 heures le soir et le 8 heures le lendemain matin. C'est, à moins que ce soit une urgence nationale, là, ça va être transféré au 911 dans ce cas-là. Les autres, ça va être transmis le lendemain matin à la personne responsable. C'est important pour nous autres parce que ça nous donne... À la fin de l'année, quand vous dites, moi, il y a des gens qui m'appellent, j'ai parlé à la Ville. Mais à la Ville, à qui vous avez parlé à la Ville? Je ne sais pas, mais parlé à la Ville. C'est assez difficile de faire des statistiques. Alors, si vous appelez 311, chaque année, nous, on va être capable de sortir toutes les statistiques de tous les appels durant l'année. On va pouvoir dire, dans tel secteur, ça brasse plus que d'autres, où il y a des problèmes, d'autres problèmes que les autres n'ont pas. Alors, c'est important pour nous. Ça nous dirige où on doit mettre des efforts pour réparer des routes ou problème d'eau, peu importe, là. Le problème. Mais 3-1, il est fonctionnel. Vous allez voir, ça va répondre. Puis là, ils vont dire, si Saint-Georges, je pense que c'est 1, Saint-Victor 2, c'est le groupe CETAM qui nous offre le service. On paye pour ce service-là. Et puis, il fonctionne très bien. Je l'ai essayé. Je ne sais pas pour une anecdote. Il y avait une dame qui disait qu'elle appelait à la Ville, elle appelait à la Ville, mais elle ne savait pas à qui elle parlait. Ben, j'avais mon téléphone cellulaire, j'ai convoqué 3-1, j'ai appelé. Mais elle n'en revenait pas. Elle a pu donner son problème à la personne pour un globe brûlé, là. Appelez pas le maire tout le temps pour dire qu'il y a des globes de brûlés ou si vous avez besoin d'un permis de pêche. Appelez 311, ils vont vous diriger directement où ce que c'est que les gens vont être capables de vous répondre. Fait que, faut le dire très souvent. Parfait. Madame, ça fait du bien. Monsieur Perron, j'ai beaucoup d'appels. Le comité Textibus, comme M. Fortier, il a oublié de dire, il a oublié de dire, on prévoit avoir 100 000 déplacements cette année. Il y a une grosse augmentation dans les déplacements. Et le coût, normalement, était de 26 $ par course. Il est rendu présentement à 28,68 $. Il y a quand même beaucoup d'augmentation. C'est quand même un bon budget. On a le comité de loisirs, comme Mme Mester a dit, on n'a pas eu le procès-verbal, nos confrères ne l'ont pas eu. Jeudi, on a le comité de circulation. Fait que s'il y a des gens qui auront des choses à demander, là, c'est le temps parce que ça va aller le prochain comité possiblement à début septembre. OK. Merci. Parfait, merci. Monsieur Thomasin? Bonjour. 25 000, comité des fêtes. Je vais vous parler un peu des événements qui vont avoir lieu le 24, le 1er et Bateau Dragon. Les renseignements que je donne, vous allez sur le site de la Ville, vous allez les avoir et vous pouvez aller sur la colonne Maurice aussi à Carpe Diem. Vous avez des informations. Fait que vendredi, le 23 juin, à l'espace Carpe Diem, à 17 h, il y a un 5 à 7 IGA. À 18 h 30, c'est Disque 32, c'est un lauréat de secondaire en spectacle. À 19 h, c'est Steven et Steven. À 20 h 15, voir le discours patriotique. Et à 20 h 30, ça va être le spectacle principal avec Caïn.
Et à 22 heures, c'est les feux d'artifice. Les feux d'artifice, là, ceux qui passaient aller voir au cégep, c'est plus là. Ils partent de les zones d'épuration parce qu'on va être à Carpe Diem. Donc, la vue devrait être bien correcte. Le lendemain, 24 juin, c'est la fête familiale au Parc des Sèchutes. C'est de 10h à 16h. Il y a des jeux gonflables, camions à la crème glacée, bricolage, caricaturisme, maquillage, camions à bonbons, musique, animation ambulante. Ça, c'est pour le 24. La fête du Canada, 1er juillet, c'est au Parc des Sèchutes de 10h à 16h. Là aussi, il y a toutes sortes de jeux, maquillage et tout ça. À midi, il y a le discours protocolaire avec le gâteau. Et en soirée, vous allez avoir, il y a un 5 à 7 encore. À 19h, c'est Chloé Doyon qui fait la première partie. Et à, je ne me trompe pas, 20h ou 20h30, c'est Rock Voisine qui va être là en spectacle. Et des feux d'artifice toujours à 22h. Les bateaux dragons, ils vont avoir lieu le 8 juillet. Présentement, on a 33 équipes. Après-midi, on a pas mal peaufiner toutes les pratiques. Fait que s'il y a encore des équipes, là, je vais vous dire, dépêchez-vous parce que les pratiques, c'est pas évident de trouver du monde qui embarque comme barreur, tout ça, puis beaucoup d'informations. Fait que on va y aller avec ça. Vous pratiquez où? Il n'y a pas d'eau? Le barrage n'est pas levé? Il va lever le 15. Ça, moi, je parle du 8 juillet. Ah, OK. Il arrive le 26 juin. Les pratiques sont du 26 juin aller au 7 juillet. Puis il y a toujours en haut du... Portage. Hein? On peut faire du portage, ça fait changement. C'est assez pesant, un bateau dragon. Le 30 mai, il y a eu l'inauguration du bercail, l'AIAB. Donc, je voudrais remercier M. François Fecteau et Léon Drouin qui ont, on va dire, qui ont tordu des bras pour aller chercher de l'argent pour faire que ça coûte le moins cher possible au bercail. Fait que merci beaucoup de leur initiative. La même journée, j'avais eu une rencontre avec M. Claude Poulain, Manon pour MF Aventure. Le 1er juin, on a eu un tournoi de poche. M. Renaud était avec nous. C'est organisé par le Club social. C'est plaisant parce que tu rencontres les employés de la file différemment. C'est plaisant. On a quand même très bien figuré au point de vue poche. On a fait une deuxième poche. Ensuite, le 7 juin, on a dit loisiriculture, on va attendre pour en parler. Le 8 juin, j'ai assisté à l'Assemblée générale de vélo MSG. C'est M. Tony Grondin qui est président. Il a réussi à former tout son comité. Ils ont 9 représentants. Ils ont amélioré beaucoup de pistes en 2023, mais sur un plan triennal 2024-2025, ils vont continuer. Cette année, ils allaient plus sur la piste familiale, les plus faciles, mais ils vont continuer à développer. Ils investissent 225 000 une année et 400 000 une autre année. Donc, je pense que c'est un comité qui travaille très fort. Le vélo de montagne, je crois qu'on a un beau site, puis il faut en profiter, tout ça. On va passer de 14 actuellement de pistes, là, ouais. à 30, 35. Ah oui. À tous les niveaux. Ça va être un des beaux au Québec, là. Parce que selon l'association professionnelle de vélo de montagne, on avait un potentiel énorme ici. Alors qu'on a investi au-dessus d'1 million là, avec les aides financières. Oh oui. Non, il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais c'est bien tenu, puis c'est achalandé beaucoup. Puis c'est dans le centre-ville de Saint-Georges en plus. Ça va nous permettre tranquillement, pas vite, d'utiliser le chalet de ski 12 mois par année. Et c'était tout. C'était correct. Merci. M. Redmond. Oui, de mon côté, vendredi dernier, je suis allé remettre la bourse de Ville-Saint-Georges à un participant de l'École d'entrepreneurship de Beauce. C'est une bourse de 10 000 Il y avait, en tout, la Ville donne 10 000 par année en bourse à un étudiant de l'EEB de Saint-Georges. Donc, cette année, c'est M. Olivier Bégin-Cyr, qui a remporté les honneurs. Il était en compétition avec 3 autres. Là. Il y était 4 en tout. Là, Donc, la bourse est donnée. C'est un comité bénévole de la Ville qui examine les demandes qu'il y a eu pour la bourse. Et puis, cette année, c'est M. Bégin-Cyr, de pièces d'auto Fernand Bégin, puis aussi de
métal, quelque chose de jonction métal dans la 127e rue. Ils ont aussi un autre endroit. Puis ils ont beaucoup de projets d'expansion actuellement. C'est la relève des Bégins qui se fait AD. C'est quelque chose qui va être à surveiller. Ensuite, si je regarde les résumés comparatifs des permis émis, on s'aperçoit que dans le commercial, on a une augmentation cette année pour le mois. Dans l'industriel, on a une baisse majeure. Dans l'institutionnel, ça se maintient. Je regarde le multifamilial et le jumelé, on a des baisses considérables dans ces deux demandes-là. Donc, il y a beaucoup moins de construction multifamiliale et jumelée. L'unifamilial, ça se maintient aussi. Donc, on a une baisse là, d'à peu près à 30 % par rapport à l'année dernière. Mais ça s'explique évidemment par les difficultés économiques, les taux d'intérêt élevés. Il ne faut pas s'en faire. Il y a des gros projets encore à venir à Ville-de-Saint-Georges. Puis, de mon côté, il y avait aussi des travaux routiers sur l'autoroute, à partir de l'entrée de l'autoroute de la 127e rue, aller jusqu'à la 73e rue, 75e rue. L'autoroute est fermée. Il faut aller la prendre dans le bas de la ville. On a aussi, sur la 10e avenue, il y a les travaux vis-à-vis la 129e rue. La 10e avenue, présentement, est coupée. On ne peut pas passer la 129e rue. Comme vous avez mentionné, il y a les récitals de l'été georgien qui commencent le 14. Et puis, on a des travaux d'asphaltage majeurs sur la route 204, en face là, de Walmart et Canadian Tire en montant jusqu'à soyez prudents de ce côté-là. Il y a beaucoup de travaux d'asphaltage. C'est ce que j'avais à dire. Merci, M. Edmond. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire. Donc, pour ma part, moi, le 29 mai, j'avais le comité de la famille. Donc, on a traité là, de différents sujets. Puis, on a aussi ramené les points du sous-comité de municipalité Amis des aînés là, qui revoit la politique familiale. Donc, je vous en parle presque à chaque fois, là, mais il y a des rencontres qui arrivent. Puis, c'est un sous-comité qui a été fait à partir du comité de la famille et d'autres membres. Donc, on revient là, des fois pour leur présenter où est-ce qu'on est rendu. On a pas mal fini notre sondage, mais on va le faire à l'automne, par contre, là, pour la population. Je vais vous en reparler encore plus tard. Le 30 mai, j'avais l'AGA du transport adapté. Donc, c'était à la Quai de Chemin qui avait l'AGA comme à chaque année. Donc, j'ai eu l'honneur là, de pouvoir animer cet AGA-là. Je suis la nouvelle présidente de l'organisme. Malheureusement, là, on avait eu le décès là, du dernier président durant la dernière année là, au transport adapté. Le 7 juin, j'étais aussi allée avec M. Thomasin, MF Aventure, vous l'avez dit. Le 7 juin, il y avait le CA du CEB, beaucoup de sujets, mais on a parlé un petit peu des miracles Beauceron. Là. Vous connaissez le projet qui traverse toute la Beauce, là, du nord au sud. Là. Puis on a 2 miracles Beauceron à Saint-Georges. Là. Il y en a un qui est déjà installé, là, où le centre-ville, je ne sais pas comment j'appellerais, à face de l'Aréna, peut-être. Il y a un des miracles Beauceron qui est là. Donc, c'est toujours un espèce de point d'attrait accompagné d'une légende pour attirer les touristes. Et puis, il y en aura un autre au Parc des Sept-Chutes. Fait que je vous dévoile pas plus que ça, mais il y a quelque chose de grand qui va être mis au Parc des Sept-Chutes bientôt. C'est un investissement de Destination Beauce. Là. La ville n'a pas d'argent là-dedans. Là. Non, mais il y avait... Un petit peu. Oui, c'est ça. Il y avait une La partie base, qu'on avait mis, mais les gros montants viennent de Destination Beauce, effectivement. Je voulais aussi, avec le CEB, juste vous parler d'un des fonds. Vous savez que le Conseil économique de Beauce là, offre des prêts, des bourses, des subventions pour aider les entrepreneurs. Et puis, il y a une des bourses, un des financements qui a été revu pour faciliter l'accès aux capitaux pour les repreneurs et accélérer le transfert d'entreprises. Fait que vous savez, le rachat d'entreprises, ceux qui veulent vendre, on en voit de plus en plus. Puis, il y a un sondage qui a été fait par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui dit que 76 % des propriétaires de PME prévoient passer le relais d'ici les 10 prochaines années. Donc, d'ici 10 ans, là, c'est plus du 3/4 des entreprises qui vont changer de main. Fait que c'est un défi là, de trouver des repreneurs, d'avoir du financement. Donc, il y a un financement qui a été revu au CEB là, qui permet
d'avoir un prêt. Là, si c'est au manufacturier, ça peut être jusqu'à 100 000 $. Il y a un 25 % de ce montant-là qui est sans intérêt. Puis le reste est avec un taux d'intérêt là, très avantageux. Puis le secteur commerce et services, c'est jusqu'à 50 000 $. Ça peut faire partie de la mise de fonds d'une personne qui voudrait racheter une entreprise. Fait que, il y a plusieurs détails, mais je voulais juste que vous soyez au courant puis allez voir le CEB si vous voyez que vous avez un intérêt à racheter quelque chose ou à vous partir dans une entreprise. Avec le gouvernement actuel, il y a un programme qui est bon, c'est les prêts pardonnables. Il n'y a pas de prêt pardonnable là-dedans? Non, ça prendrait une autre COVID pour ça. Ensuite, j'ai moi aussi participé au Solstice Festival en fin de semaine. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de variétés. C'est un festival où il y a beaucoup de choses différentes. Puis je pense que c'est très multiculturel, donc ça apporte un petit quelque chose là, de nouveau là, dans notre milieu. Puis là, je voulais vous parler d'une affaire. Je veux faire ça simple. C'est un sujet un peu compliqué, mais je voulais juste vous glisser un mot parce que des fois, j'ai des appels, des gens qui me disent comment ça que, mettons, moi, j'ai un terrain desservi, moi, j'ai pas un terrain desservi, puis on a la même taxe, puis là, j'ai pas les mêmes services, tu sais. Puis là, bien, je me suis rendu compte, à parler avec les gens, là, que la petite confusion, elle venait des fois de la taxe foncière générale. Fait que c'est vrai que depuis les fusions, depuis quelques années, la taxe foncière générale est la même maintenant. Tu sais, il y a eu un ajustement. Puis maintenant, qu'on soit desservi, donc qu'on ait l'eau et les égouts ou non, on a la même taxe foncière générale. Mais on n'a pas le même compte de taxes. Fait que c'est juste pour que les gens là, le sachent, parce que sur leur compte, ils voient seulement les taxes qu'ils ont, puis ils ne voient pas les taxes que les autres ont. Fait que j'ai fait des petits calculs avec différentes personnes pour qu'on puisse bien le comprendre, là. Mais sur un compte non desservi, il y a 3 taxes. La foncière générale, qui est égale pour tout le monde, la dette, puis les matières résiduelles, les déchets. Fait qu'il y a seulement ces 3 taxes-là. Mais quand on a une résidence desservie, bien, on ajoute 7 autres taxes qui viennent s'ajouter. Des fois, il y en a 6. Des fois, il y en a qui ont juste l'eau ou juste les égouts. Mais bon, juste pour vous dire qu'il existe 7 autres taxes que des fois, on ne voit pas sur notre compte de taxes. Fait que la dette du réseau d'aqueduc, l'entrée d'eau, consommation d'eau, l'assainissement, la dette d'usine de filtration, la dette d'épuration. Il y a une taxe sur le frontage pour les desservis. Fait que ça peut représenter 30 des fois plus là, de montant qu'on paye. Fait que c'est pas même si on a la même foncière générale, on n'a pas le même compte de taxes. C'était-tu quand même, oui, bien résumé? Limpide. Très clair. D'accord. Fait qu'on s'était dit, moi, j'avais demandé, est-ce qu'on pourrait pas mettre toutes ces lignes-là sur les comptes de taxes pour que ça soit clair pour les gens, puis on les met à 0? Mais bon, techniquement, ça se faisait pas. Fait que je me suis dit que j'allais vous l'expliquer, puis quand ça sera le temps du budget, on pourra peut-être le réexpliquer aussi en même temps. Voilà pour le... C'est vous, Mme Boucher, qui va annoncer les prochaines hausses de taxes. Ça va bien passer. Fait que merci, voilà, pour le sujet compliqué. Merci, Mme Boucher. Monsieur Fortier. Oui, pour ma part, lundi, le 29 mai, j'étais en négociation avec les pompiers. Donc, la négo avance au niveau normatif. On est pas mal avancé. Ce soir, ça continue malgré le fait que je sois absent. Il continue en négo ce soir. Le 30 mai, il y a eu un comité consultatif d'urbanisme. Donc, rien de spécial. On en a passé d'ailleurs quelques sujets aujourd'hui. Pour ce qui est de demain, on a une très grosse journée. Moi, c'est le volet qui m'intéresse. C'est sûr, on a la tournée de la présidence de l'UMQ, mais suite à la tournée de la présidence, il va y avoir une visite au site de Trium, le tri d'ordures ménagères à Saint-Côme. Donc, super important pour la visibilité du projet. On a déjà la MRC de l'Érable avec les 11 municipalités de la MRC qui sont en faveur du projet Trium. Maintenant, bien, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une visibilité à la grandeur de la province, puis avec M. Danfous, qui est maire de Varennes, président de l'Union des municipalités, qui va faire aussi un point de presse demain à 11h30. Donc, je vais être là, bien entendu. Je prends congé de mon travail principal pour être présent à titre du président de la régie. Très important. Le rapport qu'on parle depuis plusieurs semaines, il n'est toujours pas donné à Recyc Québec. C'est sûr que Véridis prennent leurs précautions pour avoir les rapports d'experts les plus précis, les plus pointus possibles. Il dit que j'ai parlé à François Léveillé à plusieurs reprises la semaine dernière. Il ne veut pas manquer son coup parce qu'il y a quand même une grosse somme d'argent de son côté aussi qui est retenue par tous ces rapports-là. Donc, le rapport, il doit convaincre.
Je vous rappelle qu'on avait fait une présentation au ministre de l'Environnement. Donc, lui aussi attend notre rapport, donc attend les recommandations de Recyc Québec. Donc, tout est attaché un derrière l'autre. On m'a confirmé de la part de Véridis que j'allais l'avoir au prochain conseil d'administration à la Régie, donc le 22 juin. Donc, puis vendredi, j'ai un comité de vigilance aussi à la Régie. Le comité de vigilance, c'est un paquet de représentants. Il y a la CRECA qui est là, le Conseil régional d'environnement Chaudière-Appalaches, souvent Cobarrique. Il y a un représentant des citoyens de Saint-Côme, le maire de Saint-Côme, moi comme président, le DG, pour qu'on discute les actions qui sont prises pour protéger l'environnement autour du site, autant pour protéger l'eau que protéger les sols. Donc, c'est quelque chose, un site d'enfouissement. C'est bien de dire qu'on travaille à réduire cet enfouissement-là. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Non, effectivement, je reprends les propos de M. Fortier. Demain, on veut faire un plus, là, parce qu'il y a plusieurs municipalités qui nous suivent, parce qu'ils ont hâte de savoir, même le maire de Victoriaville, qui est un des premiers qui a utilisé le bac brun, est intéressé par notre projet pilote, parce que si les chiffres se confirment, là, et puis il n'y a pas de raison que ça ne se confirme pas, parce que depuis 1 an et demi qu'on est là-dedans, là, et puis ça va toujours en s'améliorant. Il y a des poubelles brunes qui vont être vides pour la période des prochaines années, à beaucoup d'endroits. C'est sûr que ce n'est pas un concept qui va être développé à Montréal ou dans les grandes villes, Québec, Laval, mais pour les régions, c'est parfait. Ça réduit de presque 40 l'enfouissement. On ne lâche pas ça. Excusez-moi, Monsieur le maire, j'aurais ajouté un petit point. Je voulais aussi remercier l'ensemble des citoyens de Saint-Georges pour avoir rempli le sondage sur le développement durable. On avait travaillé là-dessus avec toute l'équipe de la ville, et puis il y a au-dessus de 400 personnes qui ont répondu au sondage. Donc, merci à tout le monde d'avoir pris le temps. Puis cet été, puis cet automne, on va se pencher là-dessus pour faire avancer le projet. Là. Parfait. Merci. De mon côté, moi, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas eu de séance du Conseil. Le 23 mai, j'ai eu une conférence de presse où on a annoncé que la ville de Saint-Georges avait été nommée ville régionale pour organiser la fête de la Saint-Jean. Alors, avant, on était toujours en compétition avec Thetford, mais depuis quelques années, une année c'est un, une année c'est l'autre. Ça fait qu'il y a moins de compétition. Fait qu'on le sait. OK? On n'a pas besoin de dépenser pour épater la galerie. Fait qu'on le sait d'avance quand est-ce que c'est qu'on va être élu la ville régionale. L'année prochaine, ça va être Thetford. Le 26 mai, j'ai été invité à souhaiter la bienvenue. On a eu un congrès ici des évaluateurs agréés. J'ai eu la chance de les rencontrer au Georgeville. C'était une année record. Il était près de 250. Pour vous dire, c'est du monde important pour nous autres, parce que c'est eux autres qui évaluent les valeurs foncières, sur laquelle Mme Boucher l'a expliqué, qu'on paye. Nos taxes foncières viennent de là. Alors, c'était... Puis ils ont bien apprécié, parce que j'ai eu la chance de parler dans un 5 à 7 avec eux le soir. Puis il y a plusieurs qui en ont profité pour aller visiter la ville, dont certains dont les conjoints étaient là, les conjointes. Et puis ils vont revenir pendant l'été, parce qu'ils ont adoré ce qu'ils ont vu. Le 26, ça c'était le 26 mai. Le 27, on a fêté à Carpe Diem la victoire du Cool FM dans la Ligue nord-américaine. Ça s'est très bien passé. On a eu peur un peu des abus, là, certains joueurs, mais... À 5 heures, c'était cesser le feu. Ça l'empêchait d'avoir du trouble. Vous savez, la Beauce, on est connu que les trophées, on les brasse un peu. Mais on avait qu'à cacher le trophée pour le porter. Le 32 mai, j'ai, comme M. Thomasin l'a dit, on est invité à l'inauguration du nouveau bercail. Et puis, vous savez, tout le monde peut aller voir ça. Vous allez voir que le bercail actuel, ou l'appui inconditionnel, peut vous dire que c'est une nette amélioration de ce qu'il y avait là avant. Et puis, ça donne le goût d'aller. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont là, pas toujours de leur faute, là, c'est sûr, mais c'est des citoyens à part entière, puis c'est important. Puis la Ville a participé également aussi à l'aide pour justement reconstruire l'appui inconditionnel. Le soir même, j'ai eu le 40e anniversaire des femmes de Lina Will, qui donnent l'argent aux enfants nécessiteux, donnent des habits... ou du linge aux nouveaux arrivants. Alors, c'est un groupe de femmes, ça fait déjà 40 ans. Ça avait été fondé par Mme Cyprienne Morissette, il y a 40 ans. Alors, c'est un groupe qui travaille beaucoup, puis ils ont très peu de moyens, mais
faut les encourager à continuer. Le 31 mai, c'est sûr, j'ai eu la conférence de presse pour le Tour de Beauce. Alors, ça s'en vient. Ça va commencer mercredi. La présentation des équipes, puis tout le personnel bénévole qui est impliqué dans ça. C'est gros. C'est une grosse machine. Ça faisait déjà 3 ans. Mais je veux dire, comme le directeur général, c'est 4 ans, parce qu'entre les années, ça a pris une année de plus. Ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas de tour. Puis cette année, il va être très relevé. OK? Ça fait que on verra qui va gagner ça. Ensuite, le 1er juin, il y avait une conférence de presse qui s'est tenue à Notre-Dame des Pins, la Beauce à vélo. Il y a une compagnie qui a déterminé des trajets. Alors, on peut louer le vélo. C'est des gens qui viennent de l'extérieur. On peut se louer des vélos, puis ça permet de visiter certains coins de notre Beauce. Alors, c'est excellent. On va voir comment ça va fonctionner. S'il y a des vélos normaux, puis des vélos électriques qui sont disponibles. Alors, si vous le voyez, là, vous allez sur le site là, leur site, de Chronocité, là, ils vont vous dire exactement où on peut louer les vélos. Le 4 juin, j'ai été représenter la ville, c'est la marche du Rhin. Chaque année, j'essaie d'y aller. L'année passée, c'était Mme Fortin qui m'avait remplacé. Mais il y a toujours des témoignages de gens qui ont vécu là, une grève du Rhin. Je peux dire, des fois, on se plaint, là, on a mal à la tête le lendemain de la veille. Là. Mais ceux qui ont une grève du Rhin, ils ne savent jamais s'ils vont passer à travers ou si ça va être leur système va l'accepter. Puis c'est souvent à l'intérieur des familles. Il y a des gens, c'est vraiment charitable. Ça nous met un peu les deux pieds à terre pour voir qu'on peut tout faire avec un rein. Le 5 juin, j'ai été invité aussi à prendre la parole. Il y a eu un colloque de la Corporation des enseignants de technique infirmière au cégep. Encore là, il y avait plus de 300 personnes. Avec toutes les négociations qui se passent actuellement, les salaires et tout, là, il y en a qui ont des augmentations plus importantes que d'autres. Là. Mais je peux vous dire que cette corporation-là travaille fort, justement, pour assurer d'avoir du monde dans le système de la santé. Puis Dieu sait qu'on en a besoin tout le temps. Puis c'est pas toujours facile, il faut les encourager. Alors, ils ont développé, on fait des échanges de tous les cégeps où ils enseignaient les techniques infirmières. Et puis, je pense que le résultat, j'ai été invité à la fin, mais je ne pouvais pas y aller. Mais je pense qu'ils ont appris beaucoup entre eux autres. Là aussi, le 5 juin, on a eu une rencontre par Teams. Mon DG était là, puis on a parlé avec Mme Julie Baudouin, qui est une fonctionnaire au MAMACH. Vous savez, on essaye, on en parle de l'usine d'épuration, on va aller de l'avant, on va aborder 18 millions. On a encore essayé pour avoir de l'aide gouvernementale. Puis, écoutez, c'est impossible de parler au patron qui nous disait toujours non pour essayer de trouver une façon de pouvoir financer une partie de nos dépenses. Malheureusement, c'est là, on a fermé le couvert. Ça va être impossible d'avoir une aide financière pour rénover l'usine d'épuration. Le 6 juin, ensuite, j'ai eu une rencontre avec les représentants du ministère du Transport, plusieurs, dont Renault. Et écoutez, concernant la route de contournement. À suivre, parce que la prochaine rencontre, la consultation publique va avoir lieu jeudi cette semaine au Georgeville, entre 15h et 20h. 15h et 20h. Ouais. C'est un peu ce qu'ils vont présenter, qu'on a eu accès à l'information. N'en dis pas plus, parce que les gens vont avoir la chance de parler et de connaître exactement où la route de contournement va passer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ma seule question qu'on m'a répondu, puis c'était clair, c'est les VTT, les skidoo, les VHR et tout, là. Il va y avoir un endroit pour passer en dessous, là. Fait que, au moins, on a sauvé ça, puis c'était une des grosses questions qu'on se faisait poser, là, si on pouvait continuer à faire du skidoo, la motoneige à Saint-Georges, puis ou bien des VTT ou des VHR, ou peu importe la bébête qui vous embarquez dessus, là. Mais oui, il va y avoir un endroit où on va pouvoir passer. Le 8 juin, la TREMCA, la Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. Écoutez, c'était bien longtemps que je n'avais pas assisté. Et un changement de garde, plusieurs nouveaux, suite aux dernières élections. Puis je pense que là, on va travailler beaucoup plus ensemble, parce que Chaudière-Appalaches, c'est un gros village. Puis, on n'a pas beaucoup de parenté à certains endroits, là. Avec la Beauce, c'est vraiment différente du reste de Chaudière-Appalaches, puis Lévis d'un coin, là. Des fois, c'est dur de se mettre d'accord sur un projet qui touche Chaudière-Appalaches. Mais je pense qu'avec les personnes qui ont là, il y a des, comme je dis toujours, les ouéreux, là, ceux qui vont là mettre le job, puis après ça, ils retournent, là. Il y en a de moins en moins. Fait qu'on essaie de trouver des beaux projets ensemble. Ensuite, le 8 juin, la même journée, dans l'après-midi, j'avais le conseil d'administration de Destination Beauce, dont je suis le président. Alors, c'était...
Le point qui est sorti, là, je pense que tout le monde travaille ensemble, puis je devrais dire qu'ils ont fait un travail énormément là, au niveau de la complémentarité des attraits touristiques dans Beauce. Tu sais, moi, je me souviens, quand quelqu'un ouvrait une shop de porte et de fenêtre, bien, ça allait bien, mais il y en avait 5 autres dans le village qui se bâtissaient en même temps, puis tout le monde faisait des portes et des fenêtres. Alors qu'au niveau du tourisme, là, on essaie d'éviter justement qu'il y ait des compétitions à l'intérieur. Tout le monde travaille de façon complémentaire pour offrir un meilleur menu touristique pour ceux qui s'en viennent ici dans Beauce. Alors, ça a été suivi par l'AGA. Là, on a rencontré plusieurs entreprises touristiques. Encore là, les gens sont... Mais le point majeur, c'est la fameuse loi 19 qui oblige les jeunes de 14 ans, ou qui empêche les jeunes de 14 ans et moins à travailler. Okay, c'est arrivé, ça, personne ne l'a vu venir, parce que même les parents ne peuvent pas engager leurs enfants dans des entreprises touristiques. Fait que tout de suite, on a Gaétan, le maire de Sainte-Marie, Gaétan Vachon et moi-même, on a écrit à nos députés respectifs, j'ai dit, écoute, là, ça n'a pas d'allure. Je ne sais pas si vous avez écouté les infos ce soir à Radio-Canada, on en parlait justement, le problème que ça cause. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, parce que ça faisait longtemps qu'on planifie, on manque de main-d'œuvre dans le monde touristique. Fait que plusieurs engagent leurs enfants, puis les mettent en arrière du comptoir, des petites jobines pas trop difficiles. Mais non, c'est un non catégorique pour tout le monde. Alors, je peux vous dire que ce point-là, là, ça va faire mal à certaines entreprises touristiques au niveau de la main-d'œuvre. Puis, la petite sœur qui a 14 ans, qui a dit à son petit frère de 12 ans, « Je te vire aujourd'hui, tu ne travailles plus avec moi. » Ils travaillent ensemble. Souvent, une entreprise familiale, tout le monde travaille. Ensuite, le soir, ben, c'était le lancement de Solstice. À la Cité, on a eu la chance de discuter avec différents intervenants, différents... C'est l'aspect, on a touché un peu tantôt, mais le multiculturel. Là. La chose que j'étais surpris, c'est la majorité des gens qui étaient là sur place, puis les 4 jours, j'étais allé les 4 jours, beaucoup de gens de l'extérieur, beaucoup de gens de Montréal qui étaient là, qui courent là, puis il y a beaucoup de différentes nationalités qui ont fait des spéciales, des spectacles de toutes sortes. C'est intéressant. Des bouts de temps, on s'est promené de l'Afrique à Haïti, en Espagne, un peu partout, Colombie, à Madagascar. On avait tous des artistes de à peu près partout. Puis en même temps, il y avait des dégustations de nourriture à peu près partout, là. Même de l'Égypte, Mauritanie, le Vietnam. Puis pas beaucoup de monde de Saint-Georges. On dirait qu'ils ont peur d'aller rencontrer ces gens-là. Là. Puis c'était pas très dispendieux, là, les spectacles qu'il y avait avec ça. C'était 15 $ par jour ou 25 $ pour le week-end. C'était... En tout cas... Mais je pense que Mme Doyon, je la félicite parce qu'elle avait beaucoup d'équipements dans ce terrain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il y avait beaucoup d'équipements de toutes sortes pour les familles, pour tous les genres. Juste une petite rectification, c'est Mme Doyon et non Loignon. Ah, j'étais proche. Oui, effectivement, c'était proche, mais c'est Doyon. Pamela Doyon. Mais t'es éloigné un peu du nom Doyon. Je peux vous dire que j'ai soupé samedi soir au mets africain. J'ai essayé ça. Ça fait que c'est curieux un peu, là, mais ça coupe la faim. C'est correct après ça. Manger haïtien, moi, Renaud. Ah oui, c'était bon. Le 11 juin, ben, j'ai assisté à la clôture de Beaussart. Profitez-en, ça a été installé le long de la promenade Redmond en allant vers le sud. Écoutez, il y a 10 cette année, là. On est arrêté à 10. Ça a très bien été. Il n'y a pas eu aucune blessure. C'était très, très bien. Puis il y en a eu, là... Il y en a des très lourdes, là. On ne les fera pas voler parce que ça va de 45 en kilos, 25 kilos à 5 000 kilos. Là, il y en a même une qui pèse presque 10 000 livres. C'est lui qui part avec, là. Il n'ira pas loin. Ensuite, le 12 juin, ce matin, j'avais le CA de la MRC. On a parlé beaucoup justement de ce qui va se passer demain à la régie intermunicipale et différents points au niveau de la MRC. Après-midi, avant de venir ici, j'ai participé à la fusion de la FADOC de l'Est et la FADOC de l'Ouest. Alors, c'est fait. Ça faisait 10 ans qu'on en parlait. C'était après-midi, on formé le nouveau conseil d'administration. Je pense que c'est M. Pouliot, qui était l'ancien président de l'Ouest, est devenu président. Et le nouveau vice-président est M. Bolduc, qui était le vice-président de... Mais la comique, c'était le président de l'Ouest reste dans l'Est, mais le président de l'Est reste dans l'Ouest. En tout cas... Alors, c'est normal qu'ils ont fusionné. Et puis demain, ben, c'est une grosse journée, là. On reçoit la présidence de l'Union des municipalités du Québec, M. Danfous. Ça va tomber bien. On va visiter le site d'enfouissement. Alors, pour ça, c'est le frère de Vincent Danfous qui a gagné la Coupe Stanley il y a 30 ans. On n'arrête pas de te le faire dire. Ça couvre à peu près tous mes points.
peut-être un point que je pourrais dire, j'ai oublié au départ. Là. Vous savez, on a inauguré la piscine au début de mai. Bon, ça nous a pris un peu tout le monde par surprise, parce que la piscine n'est pas ouverte encore. On ne prévoit pas l'ouvrir. Elle ne nous appartient pas encore. C'est la Ville qui va la gérer à partir du mois de septembre. Mais on a beaucoup d'appels disant pourquoi qu'elle n'ouvre pas? Il y a de l'eau. On était là voir par les fenêtres. Il y a de l'eau dans la piscine. Pourquoi qu'on peut? Il faut former le personnel, puis tout. Puis il faut que la piscine tombe sous notre responsabilité. Là. La piscine appartient encore à la Société québécoise des infrastructures et du ministère de l'Éducation. Mais au début septembre, on va avoir les clés. Et à partir de là, on va être les seuls à avoir les clés. On va avoir notre personnel formé, on espère, parce qu'on va avoir une vingtaine de formateurs. À ce soir, on a parlé on engage aussi des responsables de la maintenance. Ça va nous prendre des réceptionnistes. Ça prend beaucoup de monde. On pense qu'on va avoir 13 personnes à temps plein qui vont travailler là. Mais les gens m'appellent pour dire « Moi, je suis habitué d'aller me baigner à 5 heures le matin. Est-ce que je vais être capable de me baigner? » On n'est pas là encore. Là. Demandez-moi pas la température de l'eau. Je ne la connais pas. Mais éventuellement, on va s'installer et on va donner un peu un service de première classe, comme on fait pour le reste avec tous nos organismes communautaires et nos directions de la Ville. Ça touche pas mal tout. Là. Fait que, moi, je suis dû, là, c'est ma dernière soirée avant quelques semaines, 4 semaines. Je pars en vacances la semaine prochaine. Puis je dégage. J'ai besoin d'air un peu. Juste dire qu'en fin de semaine, il y avait des gens de l'extérieur, puis ils trouvaient que notre ville était très, très belle, très bien entretenue. C'était les félicitations qu'on avait. Fait qu'on peut féliciter nos directions, nos employés, et puis on peut être fiers de notre ville. C'est sûr qu'il y en a des fois, un ou deux qui m'appellent, qui ont pilé sur un reste de chien, mais ça fait partie de la vie, là. On peut pas être... On peut-tu appeler le 3-1 pour ça, M. le maire? Oui, toutes les informations. 3-1, si vous jugez que ça devrait être rapporté, 3-1, il va toujours y avoir... Il y a quelqu'un l'autre fois qui m'appelle qui avait un pneu dans la rivière. On prend action. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie de nos responsabilités. On a une équipe formidable, la direction de M. Poulin ici, puis de Mme Beaulieu et tous les autres, là. Donc, on va arrêter là, parce qu'il va falloir négocier le salaire. Alors, ça touche tous nos points de ce soir. Est-ce qu'il y a d'autres points dernière minute avant qu'on passe aux questions? Ça tombe bien, les questions, c'est pour vous, messieurs, dames, les membres du Conseil. Avez-vous des questions, des points à rajouter, des éclaircissements avant qu'on passe aux questions du public? Puis réveiller tout le monde pour venir poser des questions. La procédure est bien simple. Vous allez prendre le micro, vous identifiez et vous posez des questions. C'est pas des monologues. C'est une question. Après ça, on vous donne la parole. Il y a des questions, des points? Ça, je vous connais. Oui, Marc Roy de Femmerien Laroy et Fils Saint-Georges. Merci tout le monde pour collaborer. Tout ce qui s'est passé chez nous, ça a fait de raser à l'urbanisme. C'est sûr qu'il y a des choses qui ont été déçues un peu, mais je l'ai dit l'autre jour au Café du maire, mais je veux leur dire pour que ça rentre dans vos oreilles. Quand vous présentez une dérogation mineure, que ça soit à l'agricole, au commerce ou n'importe quoi, je trouve qu'il manque de l'information pour vous faire prendre des bonnes décisions. Ayez des documents. Moi, mon schéma, je vais les présenter tout le monde un par un. Personne ne l'avait vu au conseil. Là. Comment voulez-vous qu'on prenne les bonnes décisions quand on n'a rien? Là? Je ne peux pas prendre une décision sur ma ferme. Moi, je n'ai pas de chiffres et je n'ai pas de la documentation. Juste dire qu'il manque 50 mètres, tu ne peux pas prendre une décision là-dessus. Il faut que tu regardes l'ensemble de la dérogation. Puis ça, là, faites attention. Faites attention à ça. Puis vous allez en vivre des choses avec l'autoroute. Là. Il y a de l'agricole qui se passe là. là. Soyez conscients. Je l'ai laissé sous-entendre, mais on va le savoir jeudi, là. Oui. Parce que nous autres, on n'a pas l'information. Vous savez, M. Roy, ici, on fait de la politique. Oui. Puis il y a la Courté de gestion qui nous amène la réglementation et toutes les demandes. Oui. Là, avec leurs recommandations. Mais j'ai su aussi qu'à l'urbanisme, là, dans le domaine agricole, on peut. Bien, il y a un poste pour ça, là. Hein? Il est libre, ce poste-là. Là. Moi, ça ne me dérangerait pas d'y aller. Ça ne paye pas, là. Ça ne me dérange pas. Je ne vais pas là pour ça. Je vais là pour donner mon expérience dans le domaine agricole. Je vous l'avais dit, M. Roy, on avait eu besoin de vous autres là, quand on avait un projet de plusieurs dizaines de millions qu'on s'est fait répondre par l'UPA. Non, regarde, je ne suis pas ici de parler de l'UPA, Claude. Là. Non, mais... Je suis ici pour dire que si vous avez besoin, sur le conseil d'urbanisme, j'ai des compétences là-dedans. C'est pas pour faire de la chicane. Je suis capable de...
Je suis assez diplomate là, dans mon domaine, mais pour prendre les bonnes décisions. Comprends-tu? J'ai un bagage là-dedans que vous n'avez pas là-dedans. Là. Effectivement. Donc, c'est surtout pour ça. En tout cas, regarde, on a vécu des choses, on a travaillé des choses. Peut-être dans l'avenir, ça pourrait se passer autrement s'il va arriver d'autres choses à un moment donné dans ce domaine-là. Mais prenez le temps aussi. Moi, je trouve aussi que des fois, à l'urbanisme, sors de ton bureau puis va voir, bon Dieu, tu sais. Mais les élections qui s'en viennent en 2025. Non, elle le sait, là. Oui, il n'y a pas de problème avec ça, là. Là, vous gérez... Sortez de votre bureau, là. Vous êtes là dans vos bureaux, là, puis c'est ça, puis c'est ça. Allez voir la vraie vie, c'est quoi. C'est quoi qui se passe quand il y a une dérogation mineure? Moi, j'aimerais ça dire, hey, on va aller voir ça, on va l'élaborer, après ça, on va prendre une décision. Pas bing-bang, on prend une décision sans rien voir, puis ça ne marche pas. Ça. Vous perdez du temps, vous nous faites perdre du temps, nous autres. Puis vous autres, ça vous coûte cher, on vous paye tout le monde. Là. Moi, ça a pris 1 an, jour pour jour, aujourd'hui, pour être accepté sur ce dossier-là. M. Roy, je m'excuse, là. Oui. Je ne sais pas c'était quoi la question, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous les gestionnaires sont très transparents avec les élus. Il y a un comité consultatif d'urbanisme. Dans le cas de votre dossier, ça a pris plusieurs mois parce qu'à un moment donné, il y avait des redemandes d'informations. Vous aviez des professionnels oui. au dossier. Moi, j'ai engagé des professionnels. Etc. Mais le service d'urbanisme n'a pas caché aucun document aux élus. Non, c'est pas ça que j'ai dit, Claude. Tu as compris ça, je m'en excuse. Mais quand c'est présenté ici, c'est vous autres qui avez le dernier mot, là. Soyez clairs dans vos explications. Pas parler de l'urbanisme direct là, peut-être qu'il y a de l'amélioration à faire là aussi, mais quand même, c'est ici que vous décidez la touche finale. C'est vous autres ici qui êtes assis là. Tout à fait, mais on ne prend pas de décision basée sur la couleur du foin. Souvenez-vous de votre consultante. Moi, quand j'étais impliqué dans le dossier, on s'est parlé plusieurs fois. Oui, on s'est parlé plusieurs fois, Claude. Puis la consultante, à un moment donné, elle n'appliquait pas toute l'information qu'on avait été chercher à l'UPA. Il y avait des règlements. Non, on les avait, les informations. C'était assez clair. Les dimensions, c'était correct. Mais garde, c'est correct, on n'en parlera plus. L'autre question, merci, là, c'est correct, c'est réglé, mais j'ai quand même le droit de dire mon idée. C'est une paire de questions, là. Oui, c'est ça. Puis l'autre affaire, là, votre bac brun, là, si vous faites avec ça, cette boîte-là... Là, on en a parlé à soir, là. Oui, je le sais, mais c'est beau, vous brassez de la marde, là, mais si vous faites avec cette marde-là... Là... Mais on fait tout pour l'avoir, là. Non, on va le transformer en compost, là. OK, c'est ça ma question. Oui. Compost. OK. Compost. OK. Puis si vous invite demain matin, je vous invite à venir voir ça, on va avoir un groupe, on va aller visiter la région intermunicipale. Vous êtes de terrain, venez voir ça, on va sur le terrain, toute la gang. Oui, regarde, c'est pas non, mais ce compost-là, il va être commercialisé ou c'est quoi vous faites avec? Non, il n'y en a pas de bac brun. Non, mais votre projet... On n'est pas là. Il y a un gouvernement, il y a plusieurs ministères, dont un s'appelle l'environnement. OK? C'est eux autres qui décident ce qui va se passer au Québec dans les prochains mois et les prochaines années. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette affaire-là? Les autres gouvernements, actuellement, c'est le bac brun. Ils veulent donner le bac brun à tout le monde. Ici, la MRC, on a dit on ne veut pas de bac brun parce qu'on ne veut pas rajouter de camions sur la route. On veut le ramasser, puis on va le trier, comme M. Fortier l'a expliqué, à la régie intermunicipale. À date, c'est très, très révélateur ce qu'on fait là. On coupe de 40 l'enfouissement. Actuellement, c'est ça qui coûte cher dans une région intermunicipale. Non, je ne suis pas contre ça. Compost, je cours ça, là. Puis le compost... Si vous voulez, suite à la séance de conseil, je peux prendre du temps avec vous puis vous expliquer avec votre groupe aussi. Ça me fera plaisir. Oui. Parce que c'est pas nous autres que le point final, c'est le ministère de l'Environnement et le gouvernement. Là. On essaie d'aller de l'avant. Vous êtes sur un projet d'étude, dans le fond, mais vous ne savez pas vraiment le déboucher plus loin. Non. On a sorti du terrain. On est sur le terrain, on n'est pas dans les bureaux, là. Puis on est vraiment dans du concret. Il y a du compost déjà, là. On a 16 mois de fait, là. On a 16 mois de fait, puis on a un bel échantillonnage. On a un rapport de 3 saisons, mais il nous reste la 4e saison. Le rapport final à Recyc Québec dans la prochaine semaine. Vous avez manqué quelques séances de conseil. Sûrement, il n'y a pas juste ça à faire, me dire. Hein. Mais, regarde, j'aimerais... je ne veux pas la réponse encore, mais ce compost-là, ils vont faire quoi avec? Ce compost-là appartient à Véridis. Il est récupéré directement au sac de déchets par un tri biomécanique. Il est séché dans des séchoirs, puis ensuite utilisé. C'est Véridis qui en dispose. Pour l'instant, il n'y a aucune... on peut pas l'utiliser on peut l'utiliser sur des terres que eux autres vont donner ce compost-là à leurs clients. C'est Aventis. Aventis, oui. C'est Aventis, le groupe Aventis.
Puis, si on ne réussit pas à le sortir du site d'enfouissement par des raisons réglementaires, on va le conserver pour des matières de recouvrement de cellules d'enfouissement. Parce que ça peut être un dossier intéressant. C'est quand même de quoi qui peut faire pousser bien des affaires, ça, là. C'est de l'engrais gratis, ça, là, comme on dit. Hein, tu sais, c'est... Ben, regarde, on peut le regarder, là. Mais juste pour former la conclusion de tout ça, c'est un dossier qui appartient à la MRC et à la régie intermunicipale. Toute la ville, on est dans le projet pilote, là, parce qu'on est plus gros livreur de déchets, là. Ben oui. OK. Ben oui, je ne suis pas contre ça. Non, bravo, continuez. Puis, va suivre ça à l'œil. Merci. Puis à l'odeur, il n'y a pas de problème. Merci. D'autres points, d'autres questions? Bonsoir, M. Jacques. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis ici pour parler de la 144e rue et j'ai une pétition à présenter. Alors, selon la procédure, il faut remettre une pétition à la greffière. J'en ai fait une copie. Vous faites un double, mais ça a l'air que je ne peux pas vous les donner. Je ne comprends pas pourquoi. Elle va nous la donner. Je vais les remettre. Tout ce que j'ai comme réponse, c'est que ça sauvait du papier. Vous n'auriez pas fait des copies. On va l'avoir. Moi aussi, mon petit bout, j'étais bien content d'entendre parler du taxibus. Dans le temps, j'étais au CEB, j'ai travaillé ça avec Mme Irba-Quirillon. Et je suis content que ça soit un succès. Et j'ai eu des nouvelles en même temps du... Faut que tu parles dedans. C'est ça. Si vous voulez vous faire... j'ai eu des nouvelles en même temps du CEB. J'ai travaillé longtemps, j'ai été impliqué longtemps au CEB. C'est intéressant. Je vais venir plus souvent. Je suis accompagné de M. Claude Morin, qui est mon voisin. Alors, si des fois, il y a des mots à ajouter, bien, il pourra le faire. Je voudrais faire, avant de parler de la pétition, je voudrais faire une mise en situation très rapidement. C'est qu'en 1975, j'ai acheté un terrain dans la 144e rue. Et la première chose que j'ai faite, ça a été de le faire arpenter. Et quand on l'a arpenté, on est arrivé en plein milieu de la rue, du côté nord. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, selon l'arpenteur, mon cousin Gérard, il dit, ou bien la ville rachète du terrain, ou bien non, il tasse la rue. Alors, moi, je ne voulais pas me mêler de ça. La ville a décidé, à ce moment-là, de racheter du terrain. Alors, chez nous, ils ont racheté 10 pieds de terrain. Puis chez les voisins, après ça, pour 630 pieds, ils ont racheté 15 pieds. En passant, le prix de la ville, pour le terrain qu'ils ont acheté, 30 cents du pied carré. Alors, depuis ce temps-là, bien évidemment, c'est comme si la rue n'avait pas été finie, puis elle n'a jamais été finie depuis ce temps-là, pour le côté nord de la 144e rue. C'est pas de votre faute à vous autres, ça. C'est malheureux, là. Maintenant, on vous met ça dans les bras, ce problème-là. Mais il ne vient pas de vous autres, le problème. Sauf que là, si vous ne le réglez pas, par exemple, là, ça va être de vous autres. Ça va être à vous autres, le problème. Alors, la pétition se lit comme suit. Monsieur le maire, messieurs les membres du conseil de Ville-Saint-Georges, nous, les résidents du côté nord de la 144e rue, entre la 12e et la 10e, évidemment, vous présentons une pétition relativement à l'état de la travée nord et du terre-plein de la dite rue. Tel état prévalant depuis bientôt 48 ans. Pas patient. On ne peut pas dire un pas patient. Nous soulignons d'abord que cette travée ne supporte, à tort, aucune comparaison avec la travée sud, qui, elle, bénéficie d'un accotement rectiligne d'une largeur d'environ 8 pieds, tout à sa longueur, d'une chaussée et d'une limite de terre-plein tout aussi rectiligne. Alors, tout ça se tient du côté sud. Les motifs de la présente pétition sont les suivants. Les assiettes de la chaussée et de la rue se confondent en majeure partie. Je suppose que la ville, à ce moment-là, a voulu tout simplement acquérir le sous-sol de l'asphalte. C'est ça que ça donne à peu près. Et la chaussée puis la rue rythment de 8 pieds en partant de la 12e avenue jusqu'à la 10e avenue. La rue tasse de 8 pieds, elle croche.
mais incidents dus à puis elle penche en plus de ça vers le nord. Elle arrive vers le nord, puis elle penche vers le nord. Mais incidents dus à l'eau de ruissellement et à la fonte des neiges sont survenus au fil des ans, notamment une incursion d'eau dans une résidence de la 143e rue qui a valu une lettre d'avocat à mon voisin, Claude Morin. La Ville tente d'y pallier en renouvelant des petits bouts de chaîne de rue en asphalte, y allant même de dos d'âne dans certaines entrées, ce qui est plutôt inédit, mais elle constitue une reconnaissance du problème. La limite nord du terre-plein ripe aussi vers le nord, de sorte que sa largeur, près de la 10e avenue, est égale à 1,5 fois celle qu'elle a à côté de la 12e avenue, tout en effectuant aussi une belle petite courbe, tout comme la rue. Tout comme la chaussée, pardon. Plusieurs rencontres de certains d'entre nous avec des représentants et des employés de la Ville venus constater des incidents ont amené à discuter de restructuration de la dite travée, mais toujours sans succès. On ne sait pas où ça bloque. Les fonctionnaires viennent, il faudrait changer ça, il faudrait la faire, la rue, on va demander qu'elle soit mise au programme d'immobilisation, puis toujours lettre morte. En tout cas. Après avoir eu accès au site géomatique de la Ville, j'ai été chanceux. Par un hasard, j'ai rencontré Alain Roy. Puis c'est comme ça que j'ai eu accès au site géomatique de la Ville. Là, on a été vraiment surpris de comparer l'état de la travée nord avec celle de la travée sud, et l'état des rues dans tous les environs. Nous demandons donc au maire et aux membres du conseil la restructuration de l'assiette de la rue parallèlement à la ligne fournie par des terrains de 140 pieds de profondeur. Ça, c'est quand on a racheté 15 pieds, ça donne 140 pieds de profondeur pour les terrains. Quand on achète 10 pieds, bien, ça donne 145 pieds. Mais il y a 630 pieds où les terrains ont 130 pieds de profondeur, puis il y a 190 pieds où les terrains ont... Parce qu'il y avait 2 terrains, ils sont fusionnés maintenant. Il y a 190 pieds où les terrains ont 145 pieds de profondeur. La localisation des deux... On demande aussi la localisation des 2 travées et du terre-plein au centre de l'assiette de la rue, comme il se doit, permettant ainsi la création d'un accotement de 8 pieds du côté nord comme du côté sud. J'ai mis d'ailleurs, je me suis permis d'aller mettre des petites traces de jaune sur l'asphalte qui vous dit que ça donnerait. Si jamais vous décidez d'y aller. Le redressement et la restructuration aussi du terre-plein, en récupérant l'excédent du terrain rendu ainsi disponible pour réaliser une chaussée rectiligne qui pourrait même être plus large que celle du sud s'il était la continuité des quelques 90 pieds déjà réalisés à partir de la 12e avenue. C'est la rue aussi du Tour de Beauce. Bien, il arrive, quand il arrive, c'est très facile de le soutenir et de passer là. Et de mettre enfin, ainsi, fin à cette discrimination à notre égard par rapport à nos concitoyens du côté sud, de la 144e rue et du quartier. Ça fait bientôt 48 ans. Et comment? Pas besoin de vous dire que pour faire signer la pétition, je n'ai pas eu de problème. Ça n'a même pas pris une soirée où on voulait. Parce que tout le monde avait quelque chose à dire à propos de la 144e rue. Et puis en même temps, un commentaire que j'ai eu, la discrimination, ça se monnaie. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter. Merci. On a pris la pétition. On va regarder ça. Avez-vous d'autres questions relativement à ça? On s'est fait dire qu'on n'est pas du monde de terrain. Ça fait qu'on va parler du monde de terrain. On s'est fait dire tantôt qu'on n'était pas du monde de terrain. Ça fait qu'on va regarder ça pour du monde de terrain. Il n'y a pas de décision qu'on peut prendre. Vous êtes du monde de téléphone. Hein? Du monde on est toujours dans le bureau. Je vous conseille de regarder. Puis en passant, le géomatique, là, la ligne du côté nord, elle n'est pas bonne. Parce qu'il y a une continuité complète tout le long de la ligne. Là.
Et puis, il serait supposé y avoir un cran entre chez nous et chez eux, parce qu'il y a 5 pieds de différence. Dans la largeur de la rue, ça? Il n'y a pas accès, là. Il n'y a pas accès au... Non, non, c'est pas l'idée, là. Avec 3 pieds que vous avez, vous autres, du côté... La brise. Du côté de la 12e avenue, là. On le voit de 3 pieds sur la géomatique. Du 5 pieds, on le verrait s'il était là, hein? Oh, la géomatique, c'est pas le DG qui l'a dessiné, là, c'est un arpenteur géomètre qui l'a fait. Oui, bien, c'est ça que vous m'avez dit, que c'était un arpenteur géomètre. Puis là, moi, j'ai des problèmes un petit peu avec ça, parce que un arpenteur, normalement, ça c'est sur le terrain à qui il appartient. C'est comme si lui, là, il y avait un terrain irrégulier, 145 pieds d'un côté puis 140 pieds de l'autre. Mais c'est pas ça qui prévaut, hein. C'est les certificats de localisation. Ouais. La géomatique, c'est pour... il y a quelques petites coquilles des fois, puis c'est pas la loi, là. C'est les certificats de localisation qui prévaut. C'est pas le plan cadastral du Québec. Quand même Oui, bien, c'est ça, c'est pour donner une idée, oui. Oui, pour donner une idée. Puis en même temps, bien, comme par hasard, regardez la 3e feuille que je vous ai donnée. Là, on explique comment c'est fait. Une rue. On a un accotement, on a une chaussée, on a un accotement, puis après ça, on a l'emprise. Le terrain du propriétaire. Alors, quand on Pas de parle... problème. On a toute l'information. Là, on va s'asseoir avec des gars de terrain. Là. Bien, parfait. Puis on va voir on va vous revenir. Vous allez nous revenir? Oh, oui, c'est sûr. OK. Mais on ne peut pas aller contre les règlements provinciaux. Des fois, les gens nous disent que le règlement provincial ne devrait pas exister, mais on ne peut pas aller contre ça, les règlements provinciaux. Non, mais je veux dire, juste vous le dire, parce qu'on s'est déjà fait dire ça, qu'on n'avait pas de borderie avec les règlements provinciaux. Il n'y en a pas qui sont conservés, là. Non, mais ça arrive. Je peux vous le dire, ça arrive. OK. J'ai envie de faire une joke. Oh oui. Je pensais tantôt, quand on parlait des transports en dessous de l'autoroute, je pensais que ça pourrait être fait pour les chevreuils. Mais les chevreuils, je vous l'ai dit, enlevez vos cèdres, mettez des cactus. Non, mais pas de problème, de toute façon. OK, parfait. Merci. Alors, merci beaucoup, messieurs. Merci, M. Jacques. Merci. Bon, on a un retour. M. Morin. Marc Roy de Réal Roy et Fils. Bon, une question, mais là, c'est pour Olivier là, aussi. Là, hey, Olivier, c'est quoi qui se passe à 30e en haut? Là? Si tu avais de prendre un char d'assaut pour se promener dans le rang, là, et tu dois remarquer ça. Dans la ton direction bout, sud, là. Dans ton bout, là. Le printemps est fini, hein, je suis moins là. Ah ben moi, je suis là pas mal. Non, je ne sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose avec ça, là, parce que... Je passe le mois souvent, presque à chaque printemps. Je ne suis pas retourné voir depuis, là, mais... C'est sûr qu'on n'est pas une grosse gang dans ce rang-là. Il y a 400 maisons, là, mais... nous autres, on voyage, puis on aime ça. En tracteur, c'est plus direct. Hein? Quand on pogne des trous, là, ça brasse dans la cabine. Je vais aller voir. C'est pas un gros chiolage, c'est ça. Là. Je vais aller Claude, tu viendras voir, Claude, là. Je vais aller me mettre les pieds sur le terrain. Là. Si vous avez des moyens financiers pour m'aider, parce qu'on avait fait une étude, les besoins de la Ville pour remettre ça partout, là, en bonne et due forme, on a pour 200 millions. Ah, elle le crée. Fait que... Non, ben, il faut qu'elle le dise, parce que si elle ne dit pas, elle n'est rien. Là, fait que là, faut le dire. Fais ma job, là. Puis, je voulais dire aussi, vous êtes bienvenus à tout le monde. Tu sais, des fois, les fermes, on ne fait pas des portes ouvertes tous les jours. Là, on n'a pas l'occasion de faire ça. Mais si du monde là, qui veulent visiter, je suis ouvert à tout pour vous mettre à jour. La dernière fois, on a eu un pageant aérien. On a même mis de la musique dans votre... Oui, avec Claude, oui, ça a été le fun, parce que ça a marché. Ça a marché. Il n'y a pas eu de stress dans mon étable. Ça paraît niaiseux. J'ai fait rire de moi avec ça en maudit, mais je n'ai pas eu de perte. J'ai déjà eu des pertes de 15 à 20 000 $ de blessures. Je ne voulais pas que ça arrive. Mais avec ça, ça a été un succès. On va savoir le prochain coup. Si vous voulez en faire d'autres, on s'organisera en conséquence. Puis merci de ta collaboration. Claude, ça a été vite, puis ça s'est réglé. Puis parfait. C'est tout. Hey, Marc. Oui. Tantôt, quand tu parlais de la 30e avenue, oui. Claude l'a dit tantôt, oui. 3-1-1. T'appelles, puis tu dis. OK, 3-1, Claude, c'est beau. C'est bon, merci. Okay. Bye. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions? Vous voyez, tout le monde est heureux, puis on finit par se comprendre. Alors, sans plus tarder, s'il n'y a pas d'autres points, la prochaine réunion... Le 26 juin. Le 26 juin, je vais être en vacances. Profitez-en de venir voir des gens de terrain ici. Là. Moi, je ne serai pas là. Moi, je suis le terrain, mais ailleurs. OK. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres points, je vais demander la levée de l'Assemblée, une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Et on se revoit le 26 juin. 26 juin. Merci.